Bonjour, je m'appelle Julien Nard, je suis le coordinateur du Meet and Build que j'organise chaque année pour Forgy et aussi pour tous les partenaires. On a beaucoup de partenaires. Alors le Meet and Build, qu'est-ce que c'est? C'est un événement annuel qui a lieu chaque année depuis 2015 à Charleroi. C'était au départ le seul événement dédié aux professionnels et aux étudiants du secteur du jeu vidéo en Belgique. Et l'idée, c'est d'inviter chaque année des créateurs et des créatrices du monde entier. On a des gens qui viennent du Cameroun, on a des gens qui viennent de Corée du Sud, on a des gens qui viennent du Canada, de Pologne, etc., qui viennent en Belgique, à Charleroi, parler, partager lors de courtes conférences. On est sur des modèles de 3/4 d'heure, partager leur expérience, partager ce qu'ils ont fait, comment ça a marché ou que ça n'a pas marché dans leur pays et comment justement ils peuvent partager ça avec les créateurs et créatrices en Belgique pour développer l'industrie. Alors évidemment, c'est une édition vraiment spéciale parce que d'habitude, une des choses qui est très gaie au Meet and Build, c'est de se rencontrer. C'est le nom Meet, c'est se rencontrer. C'était très important parce qu'il faut que les gens se rencontrent, les gens échangent, les gens partagent leur expérience. Puis il y avait aussi l'idée qu'on se rassemblait autour d'un verre, on offrait un verre et un repas à tout le monde. Cette année, on ne peut pas faire ça. Et pourtant, écoutez, je suis quand même très content parce que grâce à tous les partenaires, grâce à toutes les équipes qui sont là, ça se passe bien, c'est rythmé, c'est très interactif avec le chat en ligne. Et vraiment, là, je suis très, très content parce que le principal, c'est vraiment ça, c'est s'asseoir et partager des choses à propos d'une industrie qui nous passionne, partager des choses à une industrie qui est aussi un métier, comment est-ce qu'on peut en faire un métier et en vivre. Et en tout cas, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui et ça me fait vraiment plaisir. Bonjour, je m'appelle Denis Krivenko, je suis agent de communication pour Forgy, donc Fédération et Organisation de Jeunesse. Je m'appelle Muriel Gueupers et je travaille chez Forgy. Je m'appelle Jean-Paul, je travaille pour Forgy, donc la fédération des maisons de jeunes basée à Charleroi, à Monceau-sur-Sambre plus exactement. Je suis là en tant que modératrice au niveau du chat lors des différentes visioconférences qui se déroulent pour le moment pour le Meet and Build. Et le Meet and Build se fait en ligne, étant donné les circonstances. Julien a demandé à une partie de l'équipe d'être présente pour modérer le chat et gérer les questions, les sondages. Donc en règle générale, le modérateur, jusqu'ici, tout se passe bien. C'est voir un peu que les gens soient courtois et restent courtois sur les réseaux, ce qui est le cas, mais voilà, c'est juste pour vérifier. On est là pour aider, répondre aux questions techniques, éviter qu'il y ait des débordements. Et on les redirige, il y en a certains qui sont sur le Meet and Build version française, francophone, et qui auraient voulu être sur celui en anglais, on les redirige, etc. On est là plus en soutien, et voilà, et on essaie un peu de faire des connexions entre eux, ce qui se passe très très bien, quoi. Ça se passe très bien, bonne ambiance, questions apparemment intéressantes. Je pense que la journée va bien se dérouler. Je m'appelle Mehdi, je suis stagiaire en communication, 2e année. Je fais mon stage à Full TV et ici j'aide Forgy pour l'événement Meet and Build. Je suis modérateur sur l'événement et en gros je gère le chat, j'essaie de renseigner les personnes, de les aider à se diriger dans l'événement et ça se passe très bien. Pour l'instant il n'y a aucun couac, aucun souci. Et tout va très bien. Évidemment, l'édition de cette année, elle est un peu spéciale puisqu'elle est 100% en ligne. Ça, c'est la première spécificité. La deuxième, c'est que toutes les personnes qui interviennent cette année sont belges. On a la chance d'avoir aussi 2 invités étrangers, une personne de Paris, une personne de Sydney en Australie. Et la 3e originalité de cette année, c'est que d'habitude le Meet and Build est uniquement en anglais. Donc cette année, on a une partie en anglais et une partie en français. La partie en anglais, c'est toujours pour présenter en gros, comment est-ce qu'on produit un jeu, comment est-ce qu'on monte un financement, comment est-ce qu'on fait du marketing, etc. C'est vraiment toutes les manières de faire un jeu. Et la deuxième partie en français, les deux se passent en même temps, c'est plutôt donc quelles sont les études, les formations, les métiers en Belgique qui seront présentés dans cette deuxième partie. Et comme chaque année, c'est un événement gratuit. Je m'appelle Stéphanie Toussaint, je travaille au Hub Créatif Charleroi Métropole et aujourd'hui je suis animatrice, à la fois dans les sessions anglophones et francophones. Je m'appelle Jawad Mesrouri, je viens de l'atelier M et aujourd'hui pour ce Meet and Build, je suis l'un des animateurs de conférences. Je m'occupais de la partie francophone. Donc ce matin, on a eu une session très intéressante sur ce qui avait trait à une plateforme de financement de projets créatifs qui s'appelle Kickstarter. Donc on a eu 3 présentations vraiment de qualité, beaucoup d'interactions, de tuyaux qui ont été partagés par ceux qui étaient les invités de la session. Voilà, ça va se continuer dans l'après-midi avec des thématiques ultra à la page, la VR. On va aussi parler de tout ce qui a trait au e-sport. Alors pour moi, c'était une découverte.
J'espère que j'en saurai encore plus tout à l'heure. On va aussi parler de l'EduLab. Donc voilà, il y a vraiment des découvertes de fil en aiguille au cours de la journée. Ce qui était vraiment cool de mon côté, c'est que je présentais et je rencontrais des personnes qui annonçaient les formations, les études et des explications sur les métiers du jeu vidéo. Il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas, des écoles qui sont tout près, qui proposent ce genre de formation, c'est tout aussi intéressant. Et on espère qu'on aura lancé des vocations, en tout cas suscité l'intérêt de nombreux jeunes à se lancer dans ces métiers-là. Je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans et je suis chargé de projet webinaire pour Technofutur TIC depuis le mois de novembre, donc depuis pas très longtemps. Je suis chargé en fait du projet webinaire, donc de mettre en place que ce soit de la technique, la mise en place des caméras, la réalisation. On fait parfois un peu d'animation aussi. Et les inscriptions, donc c'est vraiment un rôle qui est très très large, qui englobe beaucoup de choses et dont la flexibilité est le maître mot. Moi, je m'appelle Pauline Moulin, je travaille au Hub Créatif de Charleroi, où je suis chargée de projet. J'accompagne aussi des porteurs de projets dans ce cadre-là, avec un aspect un peu plus média, voilà, un peu la technique. On m'appelle aussi Madame Webinar de temps en temps. Donc voilà. Et ici, au Meet and Build, j'étais en support technique avec Adrien. Je m'occupais de la salle francophone. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'était de faire la réalisation sur la partie Belgian Edition, donc la partie anglophone. Donc que ce soit réceptionner les orateurs, les agrandir, enfin faire un peu de la réalisation finalement à très petite échelle, mais de la réalisation quand même. Et en amont de ça, les jours précédents, j'ai préparé toute la configuration, les scènes, s'assurer aussi que tous les orateurs soient présents et le bon lien. C'était la grosse difficulté, c'est qu'il y avait énormément de liens. Et donc, il fallait à la fois, même pendant la réalisation du live, j'étais dans mes mails pour envoyer les bons liens aux orateurs qui me demandaient « Ah zut, où est-ce que c'est, où est-ce que je dois retrouver ?» Donc, c'était assez... ça partait un peu dans tous les sens, mais on s'en est bien sorti, je pense. Donc, la journée s'est très bien passée. Pas de soucis majeurs. Tout s'est déroulé nickel. Grâce aussi à Adrien qui a su gérer d'une main de maître tous les liens et faire en sorte que tous les formateurs, les intervenants soient présents au bon moment, au bon endroit. Et du coup, moi, j'ai réceptionné, j'ai veillé à ce que les intervenants soient sur scène au bon moment, que les présentateurs soient prêts, qu'ils activent leur micro, switcher entre les écrans. J'ai aussi un peu regardé dans le chat, dans l'onglet questions, voir si tout se passait bien. J'ai aussi un peu passé les questions aux présentateurs. Et voilà. Moi, j'étais vraiment très focus sur ce que je faisais, en fait. J'ai pas vraiment accordé énormément d'importance, malheureusement, à ce que faisaient les autres. Je regardais quand même d'un œil, un œil attentif, voir si tout se passait bien. Je leur ai dit que, quoi qu'il arrive, ils pouvaient venir me trouver à n'importe quel moment. Mais non, ils ont tous bien géré. Dès que je voyais quelqu'un, je demandais ça va, ça a été, ouais, pas de souci, tout roule. Et c'était vraiment ça l'important. Mais moi, j'étais vraiment plus focalisé sur mes tâches et réellement à ce que tout se passe, parce que c'était un peu une grande première pour moi aussi aujourd'hui, un gros événement comme ça. Donc voilà, j'étais réellement focus sur ma tâche et pas réellement sur celle des autres. C'est vraiment une journée qui a été ultra bien préparée depuis que j'ai rejoint en fait un peu l'équipe d'organisation. Ça a été très très fluide, très smooth. Au niveau technique, c'est ultra pro. Donc c'était vraiment à souligner et voilà, c'est vraiment un plaisir aussi de pouvoir partager cette journée. Même si on est derrière les écrans, on est une petite équipe à être réunis ici. Et voilà, même avec les masques et à distance, on arrive à faire en sorte que ce soit convivial. Et donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu faire partie de cette édition.